Bonjour et bienvenue au Mali, terre reconnue pour son hospitalité légendaire et son sens de l'accueil. Investir dans le secteur agricole au Mali, vous y avez déjà pensé? Si oui, vous avez bien raison. Je vais vous dire pourquoi. Prenons l'exemple sur 4 chaînes de valeur. Filière mangue, filière viande bétail, filière karité, filière horticole. Au Mali, la production de mangue et l'embauche bovine sont respectivement les deuxième et troisième secteurs les plus lucratifs. Notre pays est l'un des principaux producteurs de mangue en Afrique de l'Ouest. Le bassin de production de la mangue malienne se situe dans le sud du pays. La région de Sikasso concentre 90% des producteurs de mangue du pays et représente la première zone de production de ce fruit dans le pays. En 2020, le Mali a exporté environ 22 000 tonnes de mangue et seules 2 unités industrielles transforment la mangue au Mali. Cette situation laisse une marge de progression importante tant pour l'exportation de la mangue que pour sa transformation industrielle. La réalisation concrète de ce potentiel permettrait une augmentation substantielle de la valeur ajoutée de l'augmentation des revenus des acteurs de la filière. Selon le PACAO, de 2014 à 2019, la quantité totale de mangue exportée par les pays d'Afrique de l'Ouest vers le marché de l'Union européenne a augmenté de 40% et les rejets ont diminué de 57%. Le sous-secteur de l'élevage contribue à hauteur de 19% au PIB national. Il est le troisième produit d'exportation après l'or et le coton. Le Mali dispose d'un important effectif du cheptel, ce qui lui confère d'ailleurs la première place dans la zone UEMOA et la deuxième place dans l'espace CEDEAO, après le Nigeria. Mais en 2020, le Mali a exporté en animaux vivants vers la sous-région environ 294 359 bovins, 316 195 ovins et 104 403 caprins pour un flux monétaire estimé à 107,49 milliards de francs CFA. Les retombées positives de ces transactions commerciales restent marginales tant pour la filière que pour l'État. Le karité occupe une place prépondérante dans les sources oléagineuses au Mali. En effet, il est appelé l'or brun des femmes à cause de son rôle socio-économique en milieu rural. Il est le premier produit de cueillette et place le Mali au rang de deuxième producteur mondial d'amandes de karité, avec environ 100 000 tonnes par an. Quant à l'horticulture, plus difficile à appréhender, représente une composante non négligeable de l'autosuffisance alimentaire malienne dans un contexte de changement climatique. Ces 4 secteurs sont considérés comme à fort potentiel pour le secteur agro-industriel dans les prochaines décennies. Grâce à l'amélioration de la productivité, la réduction des pertes après récolte, l'augmentation de la transformation des produits agricoles et un meilleur accès au marché à plus forte valeur ajoutée pour les produits frais et transformés. Terre d'accueil, comme nous l'avions dit, l'État malien sait prendre soin des investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. À travers la loi d'orientation agricole, de nombreux avantages sont accordés aux investisseurs pour faciliter leur installation et le développement de leurs projets.